Bonjour et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Donc, les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, le signe où se trouve votre nœud lunaire nord. Pour le trouver, vous allez sur la page d'accueil sous l'onglet communauté, tout en bas, bon, il n'y a pas beaucoup de posts, vous avez un post où j'ai donné toutes les dates des différents axes des nœuds lunaires. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vous avez par exemple des amas planétaires importants, à regarder la coloration du signe. Voilà, bien entendu, merci de rester dans la bienveillance. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance signe par signe. Alors avant de commencer ma guidance, je voulais partager avec vous ce très beau message que j'ai vu sur la chaîne YouTube de Nymphéa et Stémadénia, que je vous invite à suivre si vous êtes intéressé pour évoluer encore davantage, avancer, cheminer. Je vous mettrai le lien dans la description qui est sous la vidéo. Et je vous invite à mettre la vidéo sur pause ici et à lire ce beau partage autour des énergies qui nous arrivent dans cette saison du cancer. Bonjour les lions, donc bienvenue pour votre guidance de la semaine du 26 juin au 2 juillet. Alors nous allons commencer par la coloration de la semaine. Ok, donc on nous parle d'abondance ici. Donc voilà, on est plutôt sur une ambiance abondante, assez festive. Voilà, donc on vous dit aussi de trouver en fait un équilibre entre les bons moments et les moments qui sont un peu plus calmes. On vous demande aussi de faire attention à l'aveuglement que vous pourriez parfois avoir. Il y a quelque chose autour de vous, voilà, par rapport auquel vous devez rester vigilant. Et c'est peut-être en lien avec une forme d'obstination autour de quelque chose. Et puis, on vous invite vraiment, encore une fois, à apprécier les choses quand elles viennent, à bien vous nourrir en fait des belles choses qui vous arrivent. Alors, quel défi pour cette semaine? Ok, donc nous avons les vœux exaucés et le jardin. Donc, il y a quelque chose encore qui semble bloquer la réalisation de quelque chose que vous voudriez. C'est un petit peu comme si, bon, vous avez ce que vous désirez, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose parce que il y a quelque chose que vous avez à régler encore, qui touche probablement, pour certains et certaines d'entre vous, à votre enfance et qui serait peut-être en lien avec une peur de manque, une peur de manquer. Et ça ne me surprend pas finalement quand on a ceci. Il y a quelque chose à transformer dans votre état d'esprit, en fait. Et pour une raison quelconque, vous allez fortement le sentir cette semaine. Peut-être en début de semaine, peut-être en milieu de semaine, peu importe. En tout cas, c'est ça qui va peut-être vous faire réfléchir.
Et on vous invite peut-être à le relier à un événement qui s'est passé lorsque vous étiez beaucoup plus jeune et qui a pu, au cours duquel vous avez ressenti un peu la même chose. Voilà, ça vous parlera pas. Je pense que c'est pas forcément le cas de tous. Pour d'autres, il y a quelque chose qui vient un petit peu entacher votre, on va dire, votre joie. Et ça pourrait concerner un enfant ou plusieurs enfants. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter? Ok. Alors, on a le 2 de rose qui est souvent une annonce d'un conflit. Alors, puisqu'on sort en positif, c'est qu'il y a quelque chose qui va se régler autour d'une situation conflictuelle. Voilà. Le conflit peut aussi bien être avec l'extérieur qu'en vous-même. Hein. Bon. On commence par l'abondance et on finit par l'abondance. Donc, il y a des choses qui sont vraiment à votre portée. Hein, ce que vous désirez est accessible, en quelque sorte. Il y a encore une fois quelque chose à aller creuser dans les racines. Et pour certains et certaines, il y a quelque chose aussi à renforcer au niveau de vos relations ou de votre relation, par exemple de couple, si vous êtes en couple. Il y a peut-être des nouvelles, des amitiés, des nouvelles relations qui vont se créer et qui seront durables dans le temps. Et de nouveau, on vous invite à vous mettre dans un état d'esprit de réceptivité, être prêt à accueillir, à laisser de côté ce qui peut vous maintenir dans la sensation du manque, dans la peur du manque. Alors, quelles autres énergies pour cette semaine? Ouais. Oui, il y a bien quelque chose qui chatouille, c'est pas tout à fait ça. Alors, certains et certaines d'entre vous pouvez avoir la crainte qu'on vous prenne ce qui vous appartient. Alors ça va être, là c'est pareil, un message qui ne va pas s'adresser à tout le monde. Et il peut y avoir aussi la nécessité d'adopter une attitude différente autour d'une situation. Pour d'autres, il y a quelque chose aussi autour de l'alimentaire. Vous avez... on vous met en garde sur ce que vous ingérez, on va dire en quelque sorte. En tout cas, on vous demande peut-être de faire des modifications. Ouais. Et il y a une très 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 heureuse nouvelle qui arrive. Quelque part, le changement de perspective ou le changement d'attitude que vous allez opérer, mettre en place, va vous permettre justement la réalisation de ce vœu. C'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est en lien avec le manque, encore une fois, mais le manque, c'est pas forcément... ça peut être affectif, ça peut être matériel, ça peut être alimentaire, ça peut être un tas de choses. Hein. La façon dont il va se manifester va être différente pour chacun et chacune. Mais là, je vois la modification, je vois quelque chose qui se transforme et l'aboutissement, la joie, en fait, l'heureuse nouvelle qui arrive vers vous suite à ces transformations. Ouais. Donc, c'est autour de quelque chose où, par le passé, vous avez eu plusieurs
possibilité de voie à emprunter. Ça peut aussi être quelque chose qui vous fait osciller entre le tout bien et le tout mal. Il y a une idée d'être pris en faute ou de pas faire les choses comme il faudrait. C'est quelque chose que vous pouvez vous-même vous reprocher. Ouais. Bon, en tout cas, ce petit nettoyage en fait qui s'opère, quel qu'il soit, vous mène vers un accomplissement certain, quelque chose qui se veut, qui se souhaite, qui tarde à se manifester, va se manifester grâce à ces transformations, ces changements que vous allez faire. Ouais. Et c'est quelque chose qui vous mine quand même un petit peu. Il y a une part sombre là, enfin, il y a quelque chose qui vous, j'allais dire, qui vous bouffe l'esprit. Ça vous dévore en fait par moment. Ou en tout cas, ça peut aussi, pour d'autres, faire ressurgir des parts un peu sombres de vous-même. Mais on a la réussite complète. En fait, vous allez maîtriser en fait ce diable, vous voyez. C'est comme si vous aviez un démon à maîtriser en quelque sorte, et vous allez y parvenir. Et on a une réussite complète. Mais magnifique, entre l'as d'épée et le monde, je pense qu'on ne peut pas rêver mieux. Donc, il peut y avoir une naissance de quelque chose qui va être déterminante. Alors, pour vous, bon, on me reparle d'ancrage, d'enracinement, de quelque chose aussi qui est en lien avec les racines, les origines. Donc là aussi, ça va être différent. Vous connaissez la réponse. En fait, on me dit que vous connaissez la réponse à votre question ou à votre problème, à votre dilemme. Vous êtes tenté d'aller chercher ailleurs, alors qu'en fait, la réponse est là. Elle est entre vos mains, en fait. Et pour avoir ce que vous désirez, vous savez, en fait, ce qu'il vous reste à faire. Ouais. Alors, il peut y avoir peut-être un soutien extérieur qui va vous aider. Ça peut être aussi une coopération, une collaboration ou quelque chose qu'on fait en équipe. Voilà, ça peut être quelque chose que vous allez apprendre. En tout cas, c'est quelque chose qui est positif puisque ça apporte finalement le soutien nécessaire pour vous aider dans ce qui vous pose problème. Ouais. Et vous voyez, ce qui est bien, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a la guérison. Donc, visiblement, cette situation crée un conflit intérieur qui va se résoudre cette semaine. Et on a bien la confirmation, puisque nous avons ce 4 d'épée. Voilà. C'est magnifique, parce qu'on commence avec Reine de denier, on finit par Roi de denier. Donc, il y a quelque chose qui se... Ça doit faire 3 fois ou 4 fois que je le dis, quelque chose qui s'ancre, qui s'aligne, qui se répare complètement et qui permet finalement aussi, vous voyez, on parlait d'abondance, il y a quelque chose qui va vraiment se matérialiser, se concrétiser et se pérenniser. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.